J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a eu une reprise de contact timide et qui s'est avortée par un échec retentissant entre l'Algérie et la France. Entre Alger et Paris, les autorités françaises ont essayé de négocier avec les autorités algériennes, de négocier une concession qui paraît aux yeux des autorités françaises importante, voire même très importante. Et malheureusement, les autorités algériennes ont refusé catégoriquement d'accéder à la demande des autorités françaises, arguant que les situations des relations actuelles, les relations bilatérales, relèvent d'une impasse et que tant que cette impasse perdure, il n'y a pas de raison pour que l'Algérie, il n'y a aucune raison qui incite ou qui inciterait l'Algérie à accéder à donner des faveurs ou à prendre en considération des demandes ou des revendications formulées par les autorités ou des réclamations formulées par les autorités françaises. De quoi il s'agit d'abord? Récemment, les autorités françaises ont repris contact très discrètement par le canal sécuritaire, je dis bien par le canal sécuritaire, c'est-à-dire entre les services secrets des deux pays, pour dans le but d'obtenir une autorisation qui permettrait aux 12 diplomates français expulsés par l'Algérie de pouvoir revenir en Algérie afin de retrouver leur famille. Les autorités françaises veulent que les autorités algériennes permettent le retour de ces 12 agents, de ces 12 diplomates français qui ont été expulsés par l'Algérie le 14 avril dernier. Le retour pas autant que diplomates, mais le retour autant que expatriés qui peuvent continuer à vivre auprès de leur famille parce qu'ils ont laissé de leur famille sur place, notamment des enfants. Parmi les 12 diplomates français qui ont été expulsés, il y en a au moins la moitié apparemment qui ont pour épouse des femmes algériennes et qui ont des enfants franco-algériens. Leurs enfants sont encore scolarisés sur place dans les établissements français spécialisés agréés en Algérie, à Alger notamment, et comme l'année scolaire ne s'est pas encore terminé, on est encore au mois d'avril, leurs familles ont souffert de cet éloignement brusque, de cet éloignement brutal, de cet éloignement musclé entre guillemets, et que ces diplomates, ces agents français ou ces fonctionnaires français ont envie au moins de terminer l'année scolaire auprès de leurs enfants et de leur épouse. Ensuite, à la fin de l'année scolaire, ils vont quitter l'Algérie avec leur famille. Mais ils ne peuvent pas rapatrier leur famille parce qu'il y a une année scolaire qui est en cours, ça va perturber leurs enfants, ça va perturber la scolarité de leurs enfants, encore une fois, d'autant plus que plusieurs de ces diplomates français expulsés par l'Algérie ont des épouses algériennes, se sont mariés avec des Algériennes ou des franco-algériennes, en tout cas des femmes algériennes qui ont une attache très forte avec l'Algérie, donc elles ne peuvent pas quitter l'Algérie du jour au lendemain de cette manière. Malheureusement, je dis pas malheureusement, pourquoi malheureusement? Parce que je suis un père, je suis privé de mes enfants moi-même, donc je peux comprendre ces diplomates français. C'est très difficile pour un père de vivre sans ses enfants, même si ça doit durer que quelques mois. Quelques jours déjà sans ses enfants, c'est déjà extrêmement compliqué. Sur le plan humain, je peux les comprendre. Je dis aussi malheureusement parce que sur le plan politique, le refus des autorités algériennes va aggraver, c'est un signal d'aggravation, des relations bilatérales entre les deux pays. Ça veut dire que on n'est pas prêt de se réconcilier entre l'Algérie et la France et que la crise pourrait durer encore plusieurs jours, voire plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, comme maintenant sont en train de le pronostiquer plusieurs responsables de part et d'autre, dont des observateurs de part et d'autre. On en parlait hier, parce que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, le ministre français de la Justice, qu'il avait prévu quelques années de crise encore avec l'Algérie. Donc, c'est un mauvais signal qui démontre qu'il y a une exaspération, qu'il y a encore de l'animosité, qu'il y a encore un esprit de revanche, qu'il y a encore de la colère de part et d'autre, et que le bras de fer pourrait encore une fois prendre d'autres dimensions inquiétantes dans les jours à venir. Il faut savoir que les diplomates français qui ont été expulsés par l'Algérie le 14 avril dernier sont tous des fonctionnaires qui relèvent effectivement du ministère de l'Intérieur français. On l'a déjà expliqué, il s'agit de 6 policiers et de 4 gendarmes qui travaillent pour une direction qui s'appelle la direction de la coopération internationale de sécurité, c'est un service de sécurité qui est spécialisé dans le contre-espionnage, la police judiciaire, la fraude documentaire, les questions d'immigration, l'immigration clandestine, etc. Et qui a pour mission aussi de veiller ou de travailler pour assurer la sécurité interne des enceintes diplomatiques des ambassades de France à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de tout ce qui est
la sécurité intérieure des ambassades de France à l'étranger. Donc, c'est effectivement un service de sécurité qui relève de Bruno Retailleau. Donc l'Algérie a ciblé ce service-là parce qu'effectivement il s'agit d'un service de sécurité français qui relève. Donc elle a bien ciblé, l'Algérie a bien ciblé un département afin d'envoyer un message, afin d'essayer de bousculer ou de perturber ou de titiller Bruno Retailleau. Les deux autres qui ont été expulsés, en plus ça c'est 10, avec 6 policiers, 4 gendarmes, ça fait 10. Les deux autres agents qui ont le statut de diplomate auprès de l'ambassade de France à Alger, sont rattachés à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le corps sécuritaire ici en France, qui a mené l'enquête sur le scandale et MLDZ, l'affaire MLDZ, la séquestration et l'enlèvement avec tentative de meurtre de MLDZ, et qui a, depuis le 11 avril dernier, c'est elle, le 11-12 avril dernier, c'est elle qui a mis le feu aux poudres et qui a relancé de façon spectaculaire et inédite la crise entre l'Algérie et la France. Ceci dit, ces gens-là, ils ne sont pas responsables, pas eux qui décident, si c'est Bruno Retailleau qui a vraiment, comme le pense l'Algérie, a monté de toutes pièces l'affaire MLDZ, ces gens-là n'y sont pour rien, puisqu'ils étaient à Alger, travaillaient en Algérie. C'est pas eux qui ont mené l'enquête MLDZ, ce ne sont pas eux qui ont procédé à l'arrestation de l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, ce ne sont pas eux qui ont tout simplement mener l'enquête, ni mener les investigations. C'est la DGSI France. Eux, ils travaillent avec, certes, la DGSI ou le ministère de l'Intérieur, mais au niveau de l'ambassade de France en Algérie. Ils sont opérationnellement aucun lien. Ils n'ont aucun lien sur le plan opérationnel avec l'affaire MLDZ. Maintenant, la demande française, est-ce qu'elle est légitime? Bien sûr qu'elle est légitime parce que ils ont laissé des familles, ils ont laissé des enfants, et les autorités françaises ont souhaité le retour de ces agents, pas en tant que diplomates, pas en tant que fonctionnaires, on va dire des fonctionnaires pas en fonction, pas en tant que des diplomates en fonction, mais en tant que pères de famille qui ont laissé leur famille en Algérie. Et l'Algérie, elle a opposé un niet catégorique, prétextant, comme je l'ai dit, que les relations actuelles sont empoisonnées, qu'il y a une impasse, qu'il y a des obstacles qui n'ont pas été encore surmontés, et que l'Algérie, elle a eu des revendications maintenant qui n'ont pas été satisfaites, et que l'Algérie se sent méprisée, se sent ciblées, elles se sont humiliées par les derniers développements de l'affaire MLDZ. Mieux encore, l'Algérie maintenant elle a d'autres exigences. Selon nos investigations, au cours de cette prise de contact qui n'a pas duré longtemps, qui a été éphémère, qui s'est soldée encore une fois par un échec, parce que voilà, d'habitude entre l'Algérie et la France, quand le canal diplomatique et le canal officiel ne fonctionnent pas, le canal sécuritaire apporte toujours des solutions. On a bien vu que auparavant, à l'époque du général Toufik et de Bouteflika, lors des à l'époque des précédents présidents de la République en Algérie, les services secrets français et les services secrets algériens ont toujours été réactivés quand il y a des crises et des situations d'impasse dans les relations bilatérales, et les services secrets, les chefs des services secrets des deux pays respectifs se rencontrent, se parlent, dialoguent, se mettent autour d'une table, discutent ensemble, comme ils coopèrent beaucoup ensemble, comme ils ont le même métier, comme ils ont les mêmes sensibilités, comme ils ont pratiquement les mêmes compétences, comme ils ont énormément d'intérêts communs. Donc ils arrivent à comprendre les enjeux, des problèmes entre les deux pays, ils arrivent à trouver des solutions et à trouver des compromis, parce qu'ils sont outillés. Quand on est dans les services secrets, on est les plus outillés à faire du compromis, à penser au compromis, parce qu'on fait un métier tellement de tension, de stress, de risques, de dangers, etc., qu'on a la capacité rationnelle d'identifier des solutions qui peuvent permettre de garantir les intérêts communs, on va dire. Donc, ce canal ne fonctionne plus, que même le canal sécuritaire, il est pratiquement bloqué, pratiquement paralysé. La preuve, quand il y a eu cette reprise de contact pour demander aux autorités algériennes d'autoriser les fonctionnaires de la délégation de la coopération internationale de la sécurité de revenir au pays, et ben il y a eu un niet catégorique, et c'est ça je dirais pas énervé uniquement, ça a provoqué ça a suscité une grande déception ici, au sein des autorités françaises, de l'establishment français, parce que les autorités françaises ne comprennent pas cet acharnement des dirigeants algériens contre la France.
Ils ne le comprennent pas. Honnêtement, ils ne le comprennent pas. C'est vrai que du côté algérien, on a l'impression que l'Algérie, c'est elle la victime, parce qu'il y a Bruno Retailleau, il y a un sentiment d'algérophobie, il y a des provocations à l'égard de la France, de l'Algérie, etc. Du côté français, il y a la même incompréhension. C'est que du côté français, quand on parle à des interlocuteurs français, ils disent, voilà, on comprend pas pourquoi cet acharnement, pourquoi la France elle est détestée, que la France est une amie à l'Algérie, la France abrite la plus grande communauté algérienne à l'étranger, les Algériens en France, ils ont des droits, ils travaillent, ils paient leurs impôts, ils touchent les minima sociaux, ils sont protégés, ils ont même des doubles nationalités, ils ont des résidences de très longue durée, et il y a plus une relation, une histoire commune, douloureuse certes, mais il y a une histoire passionnante et commune, il y a tellement de liens humains, tellement de familles de part et d'autre, de composés entre de Français et d'Algériens. Les Français, franchement, ne comprennent pas cette crise. Ils ne comprennent pas quel est l'objectif du régime algérien. Je vous assure, hein, ça peut vous sembler incroyable, ils ne le comprennent pas. Alors, quand on leur parle de la fermeté des aides, des questions des migrants clandestins, des migrants au profil dangereux, de la politique de Bruno Retailleau, les Français répondent que la Bruno Retailleau n'est qu'un membre du gouvernement. Bruno Retailleau ne représente pas tous les Français, ne représente pas tout l'État français. Et Bruno Retailleau, est-ce qu'il a tort sur tout pour les Français? Il n'a pas tort sur tout, parce que Bruno Retailleau, certes, il a des excès au niveau des médias, il fait peut-être il fait beaucoup de communication sur l'Algérie, etc. Mais il n'y a pas eu d'atteinte caractérisée, du point de vue français, il n'y a pas eu d'atteinte caractérisée à la communauté algérienne ou aux droits des Algériens qui vivent en France. Mais à part quelques dérapages, quelques dérives qui ont été rapidement corrigées et rappelées à l'ordre, des rappels à l'ordre d'ailleurs, des dérives qui ont été corrigées à la suite de rappels à l'ordre de la justice française concernant les expulsions de certains Algériens sans respecter leurs droits de recours, etc. Bruno Retailleau n'a pas, aux yeux des interlocuteurs français que nous avons interrogés, aux yeux de pas mal de personnes bien placées au sein de l'establishment français, Bruno Retailleau n'est pas vraiment ce gourou, ou comment dirais ce monstre cruel qui est dépeint par les autorités algériennes et qui menace les intérêts des Algériens en France. Ils y croient pas beaucoup, ils ne comprennent pas cet acharnement. Concernant l'affaire Ahmed Dezed, pour les autorités françaises, il y a une justice qui est indépendante. Ce ne sont pas les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont décidé d'incarcérer ou d'impliquer ou de mettre en examen un officiel, un agent agréé de l'État algérien. La justice, elle est totalement indépendante. Les fonctionnaires, les diplomates français qui ont été expulsés depuis l'Algérie n'ont strictement aucune influence sur le processus judiciaire. Et ce n'est pas ça qui va faire fléchir les juges. Les juges en France sont vraiment indépendants. Un juge en France, il est vraiment indépendant. Surtout les juges du parquet antiterroriste. C'est des juridictions extrêmement sensibles, extrêmement importantes, où les juges ont des pouvoirs très larges, très élargis, avec de larges prérogatives. Donc, les autorités françaises ne comprennent pas. C'est quoi le but? Quel serait l'impact sur les juges d'expulser 12 diplomates français qui sont bien implantés en Algérie parce qu'ils ont des liens, ils ont des enfants en Algérie, ils ont des épouses algériennes. Les autorités, les responsables français ne le comprennent pas. Ok, vous avez expulsé 12 diplomates, ça va arrêter les juges français, ça va pas les arrêter. L'enquête se poursuit, vous n'allez pas bloquer l'enquête. Donc ça n'a pas de sens. Pour les autorités françaises, cette dégradation inédite, cette dégradation intense des relations entre les deux pays n'a aucun sens. Elle ne sert pas les intérêts de l'Algérie, puisque la France a été obligée de riposter. Et d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de ces diplomates algériens qui ont été expulsés de France. On ne parle pas beaucoup de leur profil. Ils font tous partie des services secrets algériens. Tous, pratiquement, font partie de la DDSE, de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, c'est-à-dire les services de l'enseignement extérieur algérien. Bon, est-ce que ces diplomates algériens ont laissé des enfants ici, des familles ici, etc. Visiblement, non. Visiblement, il n'y en a pas beaucoup qui sont accompagnés par leur famille. En tout cas, contrairement aux diplomates français qui étaient en poste en Algérie, les diplomates algériens expulsés en France n'étaient pas très bien enracinés ici. Ils n'avaient pas beaucoup d'attache avec la France. C'est plus ça sur le plan personnel. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont des enfants. Je n'ai pas tous les détails. Par contre, sur les diplomates français en Algérie, on a pu confirmer qu'il y en a beaucoup qui ont laissé leurs enfants en Algérie, leurs épouses en Algérie, et donc sur le plan personnel, ils sont un peu choqués et secoués, et ils ne comprennent pas pourquoi, franchement, on les a expulsés aussi manu militari. On aurait pu au moins leur laisser le droit de revenir de temps en temps en Algérie pour voir leurs enfants et leurs épouses. Ben, l'Algérie refuse catégoriquement. Ces 12 diplomates ne sont plus les bienvenus en Algérie. Ils sont expulsés, ils ont été expulsés. Apparemment, ils sont jugés persona non grata à vie. En tout cas, tant que Bruno Retailleau est au pouvoir, tant que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur en France,
eh ben, ils ne pourront plus jamais revenir en Algérie. Donc, c'est une sorte de radicalité qui choque ici. Elle est vraiment choquante. Elle choque en tout cas les interlocuteurs français. Et on s'interroge sur, du point de vue français, hein, je vous décris comment eux ils réfléchissent ici en France. Ils s'interrogent sur son bien fondé, sur l'utilité de cette crise, l'utilité de ces tensions. C'est des tensions inutiles. Parce qu'encore une fois, sanctionner des responsables sécuritaires, mais qui travaillent dans une ambassade de France à l'étranger, n'a encore une fois aucun impact sur un processus judiciaire. Ça fait juste propager, ça renforce la crise entre les deux pays et ça propage un sentiment anti-algérien au sein de toutes les institutions françaises qui commencent à se dire, mais les Algériens sont contre nous en fait. Ils sont pas contre Bruno Retailleau. Parce que les fonctionnaires là qui ont été expulsés, c'est pas des cousins, c'est pas des amis de Bruno Retailleau, ils sont juste sous l'autorité de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau les avait accueillis d'ailleurs le 22 avril dernier, les avait reçus, pardonnez-moi, dans son bureau le 22 avril dernier, il leur a parlé, les a essayé de les rassurer, de les soulager, etc. Voilà. Mais c'était vraiment pour eux, franchement, vous pouvez pas imaginer à quel point cette décision radicale des autorités algériennes d'expulser 12 diplomates français, ça leur a fait du mal. Franchement, ça a suscité une énorme déception ici et ça a suscité énormément d'interrogations. Et là, du côté français, maintenant, on s'interroge, est-ce que la rupture ne serait peut-être pas inévitable? Au départ, ici, du côté français, on était dans la bienveillance, dans l'apaisement, dans le dialogue, à l'exception de Bruno Retailleau qui était pour un rapport de force. Et un peu Gérald Darmanin qui voulait surfer aussi sur la popularité de Bruno Retailleau et d'utiliser, qui était un peu d'accord avec lui sur le rapport de force. Mais à part ces deux pôles du gouvernement français, la majorité des acteurs institutionnels ici en France, ou la majorité des hauts responsables de l'État français n'étaient pas pour la crise. Ils étaient pro-apaisement. Ils étaient favorables à l'apaisement. Mais maintenant, cette décision d'expulser Manu Militari des diplomates français à Alger, ça, même les partisans de l'apaisement commencent à douter. Ils se disent, avec l'Algérie, apparemment, ça va pas se faire. La réconciliation ne va pas se faire. Ça sera pas possible de continuer comme ça. Et c'est trop, il y a trop de violence, il y a trop de brutalité. D'autant plus que pour les Français, la crise a commencé à cause du Maroc. À cause de décisions souveraines. Les Français n'ont pas oublié que la crise a commencé le 30 juillet, pas à cause de Bruno Retailleau, pas à cause du discours algérophobe de certains milieux de la droite et d'extrême droite française, pas à cause des migrants ou des influenceurs algériens, à cause du Maroc. À cause de la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui est une décision souveraine de l'État français. Les Français l'ont expliqué aux Algériens. Les hauts responsables français ont expliqué aux hauts responsables algériens. Ils ont pris les précautions nécessaires pour leur dire, voilà pourquoi on a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, ou de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et sur ce dossier, apparemment, les autorités algériennes ont fini par accepter que la France, elle est souveraine, qu'elle est libre d'avoir des bonnes relations avec le Maroc, et que la France n'est pas convaincue par l'indépendance du Sahara occidental. C'était ça la véritable cause. Donc, les Français se sentent vraiment dans une situation compliquée vis-à-vis des Algériens. À la fois, on commence le conflit avec le Maroc. Maintenant, les raisons du conflit ne cessent de changer chaque mois, chaque trimestre. Maintenant, c'est la fin de la Medézette. Demain, ça sera quoi? En réalité, est-ce que les relations entre les deux pays ne sont pas condamnées finalement à une rupture qui est inévitable? La question aujourd'hui, elle se pose plus que jamais.